pour chasser l'économie souterraine, il faut la légaliser. Il y a pas mal de gens qui dealent place de la République notamment. Un Guyanais, si je ne m'abuse, qui s'est fait poignarder à mort. Il n'y a pas longtemps, il y avait des étudiants qui se sont même fait racketter le matin. C'est que des dealers qui se battent entre eux. Donc. On a des jeunes filles qui se font agresser, menacées au marteau. Oui, je m'inquiète pour ma conjointe. Notre état des lieux sur l'insécurité et la délinquance en Bretagne continue. Après Brest et Saint-Nazaire, c'est à Rennes que nous nous sommes rendus suite à la fusillade visant les forces de l'ordre dans le quartier de Maurepas le vendredi 24 juin. Nous nous sommes rendus dans un quartier voisin, puis au centre-ville le soir, afin de savoir ce que les Rennais vivent au quotidien, après nous être entretenus avec un policier municipal, secrétaire du syndicat Force Ouvrière. Le constat des agents de la police municipale est que la situation se détériore de façon considérable. On va reprendre uniquement les faits connus de tous au mois de juin. On a eu début de juin donc, des tirs d'armes à feu dans le bus Keolis un samedi après-midi, un samedi à 20h, avec un blessé. Ensuite, on a eu donc l'exécution au couteau à Rochester d'un jeune homme en pleine rue à 15h. La semaine qui a suivi, non, le lendemain, c'est des jeunes qui ont trouvé là tout près d'ici un sac de sport avec des armes à feu. Et donc avec la semaine dernière, donc le règlement de compte, même chose, toujours à Rochester, et avec là en plus le mitraillage donc, des policiers rencontrés par les délinquants. Vous habitez dans quel coin ici? Juste derrière. D'accord. Est-ce que vous vous sentez en sécurité dans le quartier? Moi, oui. Ouais. Parce que je suis dans un quartier qui est très paisible. D'accord. Je sais que c'est pas le cas de l'autre côté du boulevard. C'est un quartier chaud depuis longtemps? Oh, au moins depuis 2010. D'accord. Avant, c'était très calme. Et alors, il y a des agressions, il y a des... Et du trafic. Ouais, trafic de drogue. Ah ouais. De stupéfiants. Drogue, c'est beaucoup dire, c'est vaste. Ouais. Ça va de l'alcool à l'héroïne. Donc ouais. C'est très très vaste. Ok, et c'est le seul quartier dans le coin qui est aussi chaud? Non, il y en a dans tous les quartiers, il y en a dans tous les petits villages de France, de Navarre, du monde entier. Je suis allé dans pas mal de pays, et dans tous les pays, il y a de la drogue. C'est une situation normale selon vous? C'est une situation que je qualifierais pas de normale, mais qui est une situation humaine. D'accord. Les hommes, quand je disais les hommes, c'est les êtres humains, ouais. Ont besoin d'un certain nombre de substances. Ça va de l'alcool à des drogues diverses et variées. Je ne sais pas trop quels sont les ressorts de ce besoin. Enfin, c'est un besoin qui est constaté dans tous les pays du monde. Ouais, parce qu'il y a un malaise dans la société peut-être? Pas uniquement dans notre société, c'est un malaise intrinsèquement lié à la nature humaine. D'accord. Ça existait certainement du temps de l'homme des cavernes, ça avait d'autres formes. On est face à une situation que nous, on avait déjà évoquée à Madame la maire, qui était une montée en puissance inquiétante des dotations d'armement dans la petite délinquance, et qu'on voit aujourd'hui, qui s'applique aujourd'hui quasiment au quotidien. C'en est même inquiétant quand on voit ce mois de juin. Donc c'est lié au trafic de drogue tout ça? Alors, entre autres, il n'y a pas que le trafic de drogue, il y a tous les trafics en tout genre, hein, puisque on constate, nous seulement, on va prendre le cas du centre-ville, où là on n'est pas forcément sur du trafic de drogue, mais bien des relations entre bandes rivales, où ces individus cachent des armes blanches dans le mobilier urbain. Pour faire très simple, c'est principalement des couteaux de boucher, ouais. Hein, ou des machettes qui sont dissimulés dans le mobilier urbain de la ville de Rennes. Les agents donc, ont trouvé il y a à peine 2 mois une cache à l'esplanade Général de Gaulle contenant plusieurs couteaux. Hein, qui était dissimulé dans un pylône, dans un lampadaire, les grands pylônes. D'accord. C'est une histoire de contrôle de territoire, de gang en fait. C'est un peu de tout en fait. On est sur des groupes, des petits groupes. Hein. Alors, je ne veux pas dire que ce sont des gangs. On est sur des petits groupes, des individus isolés ou à plusieurs. Qui occupent le terrain. Alors souvent c'est pour du racket, hein. On est vol à la sauvette, arrachage de portables, et en fait ces personnes se disputent les territoires. Il y a 2 semaines, dans le quartier de Maurepas, plus précisément à l'avenue de Rochester,
il y a un Guyanais, si je ne m'abuse, qui s'est fait poignarder à mort. Et je suis passé à côté de lui, il était en train de se faire réanimer. Donc on peut se dire que Rennes, grande métropole française, capitale de la Bretagne, eh bien en fait il y a des Guyanais qui se font poignarder à côté de nous, en pleine rue, en pleine journée, sous couvert de trafic de drogue. C'est ça la France d'aujourd'hui. Voilà. Okay. Tu penses que c'était un dealer, c'était un règlement de compte ou... A priori, en fait, depuis plusieurs semaines à Maurepas, il y a des affaires de trafic de drogue, de bagarres entre bandes, donc je pense que c'est un peu tout ça, mais finalement c'est toujours les mêmes personnes qui sont concernées, c'est toujours les mêmes personnes qui pourrissent la vie du Rennais moyen finalement. Quand on voit dans la presse la population qui est concernée, je veux dire ceux qui commettent des infractions et ainsi de suite, bon, on voit tout de suite qu'ils viennent pas, ils sont pas d'ici quoi, sans vouloir porter un jugement quelconque. Ils ne sont pas d'ici, donc ils arrivent de pays où il y a énormément de violence, où c'est la lutte pour la vie au jour le jour. Et ils viennent chez nous, ils pensent qu'ils vont importer leur culture. Et puis, comme on leur donne, ils pensent c'est un peu l'Eldorado. Hein, ils ont rêvé d'un pays où coulait le lait et le miel, et puis ils arrivent où en fait ils n'ont aucun moyen, et puis alors qu'il y a des tentations tout autour d'eux. Donc comme ils n'ont pas de moyens, ils essayent de se les procurer d'une manière ou d'une autre. Par la drogue. Voilà. C'est un des moyens, ouais. Ou le cambriolage, ou le vol, enfin bon. Est-ce que vous avez des rodéos ici en scooter Je sais qu'il y en a certains week-ends. Et des feux d'artifice? Oui, de temps en temps, oui. Et ça, c'est l'homme des cavernes aussi? Non, mais lui, c'était... Vous pensez pas qu'il y a une incivilité quand même grandissante en France? C'était du silex frotté pour l'homme des cavernes. Il avait besoin de faire du feu, il a appris à chauffer. Il y a des incivilités, oui, mais... Là, on parle vraiment de délinquance, pas d'incivilité. Oui, mais vu l'âge que j'ai, je dis que ce sont les adultes, certainement, qui sont coupables de n'avoir pas bien éduqué leurs enfants. Ouais. Il y a un problème, et petits-enfants. Un problème générationnel. Oui, de transmission. Ouais. Voilà. Mais... Et ça touche toutes les catégories, toutes les populations. Ça, probablement. Ouais. Mais vous savez, je ne suis pas sociologue, je ne suis pas spécialiste. Je suis un habitant lambda et je me garderai bien de porter un jugement définitif sur le comportement de mes compatriotes. D'accord, très bien. Bon, je vous remercie. Voilà. Et on est où ici alors exactement? Alors là, on n'est pas très loin du centre, on est... Je connais pas le nom du quartier, je suis désolé. Mais ici, on est dans un quartier tranquille, ici, il n'y a pas de problème. D'accord. Jamais de délinquance ou de faits divers ici? Ici, à ma connaissance, non. Non. Non, grosso modo, on va dire que ça se concentre, les trafics se concentrent dans certains quartiers. À certains endroits du centre-ville, c'est une notoriété publique, hein. Il y a pas mal de gens qui dealent place de la République notamment. Ouais. Mais c'est du deal, donc je pense que c'est l'intérêt aussi des dealers qu'il n'y ait pas trop d'embrouilles. Ils dealent assez librement parce qu'on les voit clairement oui. accoster les gens. Ah mais oui, clairement. Qu'est-ce que tu en penses de ça, toi? C'est lamentable, c'est lamentable. Je sais pas ce qui... D'après toi, pourquoi la police laisse faire? Justement, j'étais en train de me poser la question, mais c'est peut-être une histoire une façon d'acheter la paix sociale, mais à quel prix? On voit des dealers sur les bancs accoster les gens, on les voit comme ça en toute impunité avec des policiers qui passent et puis qui n'agissent pas en fait. Alors, s'ils n'agissent pas, c'est soit parce que la réponse pénale n'est plus là. À partir du moment où vous interpellez, moi c'est des choses qui me reviennent, hein, l'un des collègues de la police nationale, c'est on interpelle une personne pour la 4e, 5e, 6e fois consécutive et il n'y a pas de réponse pénale derrière. Après, on peut comprendre que les policiers soient finalement découragés et après ferment les yeux finalement par rapport à ce type d'événement. Si jamais il y a une réponse pénale derrière, moi je sais pertinemment que les policiers font leur métier, mais c'est vrai que l'absence de réponse pénale peut générer justement de l'abandon et du découragement chez les forces de l'ordre. À chaque fois que je rentre chez moi, je dis à ma femme, j'ai l'impression de rentrer d'Afrique du Sud ou de je sais pas quoi, mais les gens sont extrêmement cordiaux. Les caissières sont noires, les gens sont extrêmement sympathiques, il n'y a absolument aucune insécurité. La seule différence, c'est la couleur de peau.
on se dit, bah, effectivement, ouais, on était en Bretagne et puis là on arrive. Mais c'est juste une perception sans agressivité. Et c'est un peu comme quand on prend le bus de la ligne 9. Moi je prends le bus de la ligne 9 quelquefois. Bah, je suis le seul blanc dans le bus, mais bon, à la limite, je serais en Afrique du Sud, je serais le seul blanc dans le bus aussi. Et les gens, ils ne seraient pas agressifs vis-à-vis de moi. Vous êtes là depuis 30 ans, ça fait combien de temps 37 ans. Ça fait combien de temps que c'est comme ça ici hein? Ça a augmenté il y a une vingtaine d'années ou 25 ans. Ouais. D'accord. Et ça a donc augmenté. en 25 ans, il n'y a pas plus de violence qu'avant? D'accord. Aucune. C'est intéressant. De mon point de vue, hein, moi je ne parle pas pour les autres, il y a des gens qui vont monter Pour vous parler pour ce quartier. Ouais. Pour moi, je parle pour moi. Ça évolue quand même de façon vraiment exponentielle. Quand on prend le mois de juin, c'est quand même ahurissant. On reçoit là, donc à 3 situations impliquant des armes à feu. Et oui, c'est vraiment une montée inquiétante. Ça, c'est lié aussi à ce que rapportent les différents trafics. Là aussi, on peut se poser aussi la question des problèmes des peines, notamment chez les mineurs, les mineurs isolés, pour qui il y a peu de peine. Donc forcément, ça ne peut qu'inciter à récidiver. Pour chasser l'économie souterraine, il faut la légaliser. C'est comme la prohibition aux États-Unis dans les années 30. Vous interdisez, de toute façon, dès que vous interdisez quelque chose, il y a toujours un système qui se met en place parce qu'il y a une partie de la population qui utilise toujours les trous dans la raquette pour gagner de l'argent. Voilà. Est-ce que vous vous sentez inquiète dans la vie de tous les jours? Est-ce que ça a un impact sur votre vie? Non, pas ici. C'est loin? Mais il y a une vraie limite géographique en fait. Ouais, j'ai vu. Que je ne m'explique pas mais qui est dans les faits. J'ai vu, ouais. Donc non, ici on ne se sent pas impacté. D'accord. Et est-ce qu'il y a d'autres quartiers aux alentours où vous n'allez jamais Ah non. Non. C'est vraiment le quartier chaud, c'est là-bas? Oui, et puis pas tout le temps. Ça peut être calme comme ça peut être... Ouais, exactement. D'accord. Donc c'est pas... je cristalliserai pas quoi. Ok, très bien. Il est possible qu'il y ait certaines zones préservées, et tant mieux. Ça, c'est ce qui serait dramatique, c'est que ce soit vraiment sur tout le territoire rennais. Souvent, alors, on parle des phénomènes de groupe, de bandes. Les bandes sont souvent donc sur un secteur donné. Où se passent donc les trafics. Ils n'ont pas vocation donc à étendre leur présence dans tous les quartiers rennais, et tant mieux. Quels sont les territoires à éviter à Rennes? Le centre-ville peut-être? Non, il n'y a pas de quartier plus que d'autres. Il y a quand même des zones. On est principalement sur le quartier à Villejean, notamment la dalle Kennedy. On a le quartier Maurepas donc avec la zone Rochester et Borno. Mais il y a aussi le centre-ville où tout le monde se retrouve, donc il y a absolument tout le monde. Je suis étudiant ici depuis septembre. D'accord. Et comment ça se passe la vie ici? C'est assez sympa en fait, c'est très étudiant. Mais c'est vrai que le soir, depuis quelques années, ça se dit, tout le monde le sait dans le milieu étudiant, surtout le soir pour faire la fête, etc. Ça craint un peu plus, surtout si tu vas vers République, Sainte-Anne, tout ça. Ouais. Le soir, faut pas traîner tout seul. Villejean aussi, on m'a dit. Villejean, ouais, et surtout à Villejean, il n'y a pas longtemps, il y avait des étudiants qui se sont même fait racketter le matin. Le matin? Ouais. En allant à l'école? Ouais, c'est ça, 7h du mat, sortie du métro, l'ordinateur, le téléphone, tout. Il y a un phénomène inquiétant qui est l'agression au marteau, le soir. Souvent, on a des jeunes filles qui se font agresser, menacées au marteau. Des jeunes filles? Oui, exactement, principalement, qui sont menacées pour se faire dérober le portable. Voilà, donc c'est une tendance qui évolue donc le soir, Sainte-Anne, rue Sainte-Anne principalement. Des agressions de groupe ou c'est des individus? Non, un ou deux. Ils sont entre 1 et 3 en général. D'accord. Ils ne sont pas très nombreux, mais ce sont de petits groupes. Mais voilà, on est là aussi sur des phénomènes qui n'existaient pas il y a encore 5 ans. Moi, je suis à Rennes 1, donc sur le campus droit éco-finance. Et là-bas, plusieurs fois, pareil le matin, dans les petites rues adjacentes, des mecs qui arrivent à 4 ou 5 et qui... C'est quel genre de mec alors qui agresse comme ça? C'est une équipe organisée déjà parce qu'ils viennent le matin. D'accord. Donc c'est pas des voleurs organisés? Ouais, bien sûr. D'accord. Voleurs. Raquetés, donc. Ouais, c'est ça. Qui font un peu mec de l'Est ou mec de cité. Donc soit roumain, soit mec de cité, je sais pas trop. Mais ouais, c'était toujours la même équipe qui traînait là-bas. Et par contre, le soir, vers Répu, tout ça, c'est un peu de tout. C'est très régulièrement qu'il y a des agressions. Et même nous, quand on organise des soirées étudiantes maintenant,
on nous demande de faire attention, etc., de prendre nos dispositions. Il y a 1 ou 2 ans, il y avait carrément le préfet d'Ille-et-Vilaine qui avait dit aux jeunes femmes de se faire raccompagner le soir quand elles rentraient à Rennes. Donc oui, il y a un problème, il y a des problèmes de sécurité à Rennes, on ne va pas se mentir. Vous habitez Rennes? Absolument. Dans quel quartier? Quartier Beaulieu, à l'est. D'accord. Et comment est la vie à Beaulieu? Beaulieu est un quartier étudiant relativement calme et c'est le meilleur endroit pour un étudiant à Rennes si on fait la comparaison avec le quartier Villejean, donc à l'ouest, affilié à Rennes 2. On a beaucoup de chance de vivre là-bas. La France n'est pas un pays où on peut se sentir en sécurité à tout moment. Rennes n'échappe pas à cette règle et puis on a vu vraiment des faits divers, comme on dit aujourd'hui, absolument dantesques. Donc effectivement, nous ne sommes pas en sécurité. Mais personnellement, je peux me défendre, donc je ne me fais pas trop de soucis pour moi. Mais par exemple, pour mes proches, c'est différent, effectivement. J'habite à Rennes, dans le sud de Rennes, ouais. D'accord. Quel quartier? Vers le centre Alma. Est-ce que tu te sens en sécurité là où tu habites et est-ce que tu es rassuré pour tes proches? Alors non, pas du tout. Alors je me sens en sécurité parce que je sais de quoi je suis capable. Je m'inquiète pas là-dessus. Ouais, je m'inquiète pour ma conjointe. Plusieurs fois, il lui est arrivé des soucis à ce niveau-là. Qu'est-ce qui s'est passé? Alors, le principal, c'est qu'elle se fait accoster par un immigré. La plupart du temps, c'est maghrébin. La journée, elle se fait souvent draguer par des Africains noirs. Parce qu'elle a des rondeurs, elle est assez ronde, elle est canon, ma femme, je l'aime à la folie et elle est très très belle et elle a des rondeurs et du coup elle a grave la cote auprès des Africains. Donc ça c'est la journée draguée ouvertement quand je ne suis pas là, donc moi je me rends compte au dernier moment où elle me le reporte. Et quand tu te balades avec elle dans la rue, est-ce que ça arrive? Non, heureusement, enfin ça m'est pas ou presque pas arrivé. Je viens de déménager du côté de Villejean, le McDo, mais avant j'étais du côté de Saint-Martin. Ça chauffe à Villejean, non? Ouais, ça chauffe, enfin, surtout sur la dalle Kennedy. D'accord. Qu'est-ce qui se passe? Je sais pas, semaine dernière je voyais des types avec des flingues airsoft qui tiraient justement, et ça tire. Enfin, ils tiraient pas, mais je les voyais, ils étaient tous avec leur machin et tout, donc je me disais qu'il allait se passer un truc, mais j'ai juste pris le métro, je me suis cassé, j'ai pas cherché ça. T'es témoin toi d'actes violents? Témoin, oui, enfin, il suffit d'aller rue de la Soif, il y a des bastons tous les soirs, quoi. Donc. Rue de la Soif, mais c'est quoi? C'est à cause de l'alcool, de la drogue? Surtout la drogue, ouais. Je pense, parce que c'est que des dealers qui se battent entre eux, donc, enfin, principalement des dealers qui se battent entre eux. Il y a des fois des clients, mais ça reste marginal. Il paraît qu'il y a des guerres de territoire ici. Oui, oh oui, ouais. oui, clairement oui. Est-ce que pour vos parents et tout, vous êtes inquiets spécialement à Rennes? Bah en fait ils savent pas trop parce que nos parents ils sont plus âgés. Ouais. Et donc en fait ils sortent pas trop le soir. Ils savent pas trop, la journée ça va, ça craint pas du tout. C'est le soir que ça craint un peu. Donc, dans le métro ça va, il y a quand même pas mal de sécurité, surtout Sainte-Anne, etc. Au niveau du métro, des bouches de métro c'est sécurisé. En revanche tu arrives au terminus, pareil, il faut jamais être tout seul, etc. Quand tu arrives au terminus, toujours avec du monde. Là, il y a peut-être 1 an ou 2, il y a un type qui s'est fait découper en rondelles et qui était retrouvé dans la flotte, je sais plus où là. Et, c'était oui. à Villejean ça? Non, c'était pas à Villejean, je crois que c'était plutôt du côté d'Italie. D'accord. Mais j'ai plus tous les détails, ça fait longtemps. Okay. Et est-ce que tu te sens en sécurité pour toi, pour tes proches? Est-ce que tu crois que c'est une ville sûre, Rennes? Ça dépend d'où et de quelles heures. Il y a certains quartiers où ça va le jour, il y en a d'autres ça va pas la nuit, et il y en a d'autres ça va le jour et ça va la nuit. Enfin ça va pas le jour et ça va la nuit quoi. Ouais. Ça dépend d'où on va et à quelle heure quoi, surtout. Okay. Est-ce que tu trouves que ça a empiré? Bien sûr. Le problème vient d'où selon toi? La drogue, évidemment. Puis il y a les dealers maintenant qui sont en sécurité pour faire toutes leurs conneries. Donc. Bon, on m'a dit qu'il y avait des problèmes d'éducation, ils étaient mal élevés. Faut dire ça, oui. Faut dire ça. Tu crois que c'est un problème d'éducation? C'est des gens qui viennent d'une culture différente, donc de pays qui sont très dans un patriarcat très violent, pour reprendre les termes féministes. Donc oui, c'est des gens qui ont une culture différente, qui fonctionnent différemment, et puis il suffit de lire de lire et de comprendre leur culture en fait pour se rendre compte que ça peut pas fonctionner ici en fait. Comment est l'état d'esprit de la police municipale aujourd'hui? Pour ce qui est de la police municipale, toujours de plus en plus de crainte. Ouais. Depuis 2016, les policiers municipaux réclament d'être dotés en armement létal, donc avoir l'arme à feu. Les dotations d'armement ont 2 vocations, c'est protéger l'agent
dans l'exercice de ses missions, mais aussi protéger le citoyen dans l'intervention, très clairement. Le Code de la sécurité intérieure interdit aux policiers municipaux de ne pas agir s'il est face à un acte délictuel, notamment, donc on va prendre le cas d'une agression. L'agent doit agir, ne peut pas tourner le dos et faire comme s'il n'avait rien vu. Et forcément, cette obligation d'agir, ne serait-ce que d'alerter les forces de l'ordre, donc des renforts et la police nationale, peut le mettre en danger. Et on prend le cas de la semaine dernière. Lorsque les personnes détenteurs donc, de l'arme à feu ont ouvert le feu sur la police nationale, ça aurait été un équipage de police municipale, ça aurait été exactement la même chose. C'est l'uniforme qui a été vu et qui a été pris pour cible. Et d'ailleurs, ce qui a fait reculer les personnes, c'est bien parce que les policiers ont sorti leurs armes et c'est à ce moment-là que les individus ont pris la fuite. Le migrant clandestin ou non, ou légal, se ramène et sans exagérer en disant qu'il n'en fait qu'à sa tête, qu'il va tout niquer ou qu'il va se prendre pour le roi, c'est pas ça. C'est clairement, il va devenir agressif, avoir des attitudes agressives et conquérantes vis-à-vis de l'autochtone, chose qui ne s'est jamais vue auparavant. Et ces gens se passent le mot en appelant au pays, au bled. Ces gens font des Western Union régulièrement pour aider leur famille locale. Et je pense que le mot passe. Comment ils sont les Français? Comment c'est là-bas? Bah écoute, dis donc, on pourrait leur marcher dessus qui s'excuserait presque, quoi. Et ça, jamais on l'imaginera ailleurs, quoi. Enfin, c'est inimaginable nulle part. Mais en France, il faut que ça soit la norme. Et en tant que Français, ça me fait mal.